Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous remettre entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous remettons toutes choses en tes mains. Nous te prions de prendre le contrôle de tout. Et nous t'implorons aussi, te demandons de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, et que tu nous purifies par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu purges ainsi notre conscience de teuf morte, de teuf impure, de teuf malsaine, au nom de Jésus-Christ, afin que nous venions à te servir comme ce doit. Nous nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la révélation de tes mystères contenus dans tes saintes écritures. Nous venons les lier, les chasser, les renvoyer dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, car ta parole mentionne que à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, de tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Nous prions, Père, amène-nous à comprendre avec profondeur, avec révélation des Saintes Écritures. Parce que tu as dit que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous affranchira. Laisse qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons dans notre passage, dans nos thèmes principaux, les 12 forces cosmiques démoniaques cherchant à empêcher les chrétiens de rentrer dans le royaume des cieux. Et nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie et de révélation de profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons clôturer cette série d'enseignements avec la 10e, 11e et 12e force cosmique démoniaque qui essaye d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux. Nous allons commencer par la 10e force. La 10e force démoniaque de haut rang qui tente d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux est le Capricorne. Le nom Capricorne signifie bouc cornu en latin et il est représenté sous la forme d'un bouc marin qui est une créature mi-poisson, mi-bouc. En d'autres termes, il est censé pouvoir opérer dans la mer et aussi sur terre. Et c'est là que réside le principal devoir maléfique du démon Capricorne. Car ce démon apporte des solutions chaque fois que le royaume des ténèbres est bloqué. Il crée ainsi des mécanismes de continuité pour garantir les réalisations sataniques. Le démon Capricorne a pour mission de s'assurer de trouver de nouvelles initiatives lorsque le royaume des ténèbres est bloqué dans sa quête contre les chrétiens. Le démon Capricorne doit donc s'assurer que le royaume des ténèbres continue à atteindre ses objectifs maléfiques contre les chrétiens. Une illustration
de la responsabilité maléfique du démon Capricorne peut être noté avec le peuple d'Israël pendant son voyage ou son séjour dans le désert. Car malgré tous les miracles que Dieu avait accomplis sous leurs yeux par l'intermédiaire de Moïse, le peuple d'Israël continuait à se plaindre et à se rebeller contre Moïse, tel que décrit dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 11 verset 1 qui dit « Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. » Nombres chapitre 12 verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Nombres chapitre 14 verset 1 à 4 qui dit « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Nombres chapitre 16, versets 1 à 3, qui continue pour dire « Coré, fils de Jisséhar, fils de Kehath, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben, et se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Nombres chapitre 20, versets 2 à 5 continue en disant « Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. » Et finalement, Nombres chapitre 21, versets 4 à 5, qui dit « Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Nous pouvons ainsi voir qu'à plusieurs reprises, Dieu apaisa la frustration du peuple d'Israël par des actes miraculeux. Mais après s'être calmé pendant un certain temps, le peuple d'Israël continuait dans son attitude rebelle et plaintif. Donc, il continuait à se rebeller et à se plaindre contre Dieu, contre Moïse et quelquefois contre Aaron aussi. Par conséquent,
le démon Capricorne s'assurait de trouver de nouveaux moyens pour continuer à maintenir le peuple dans un état de rébellion et de plainte chaque fois que Moïse trouvait un moyen de mettre fin aux manipulations maléfiques du royaume des ténèbres. Un autre exemple de l'œuvre du démon Capricorne est la continuité de rois mauvais dans le royaume d'Israël. Car après la mort du roi Salomon, Israël était divisé en deux royaumes. Le royaume du nord, connu sous le nom du royaume d'Israël, qui était composé de 10 tribus, et le royaume du sud, connu sous l'appellation du royaume de Juda, qui était composé de 2 tribus. Et nous pouvons remarquer que peu importe le nombre de rois qui se succédaient dans le royaume du nord d'Israël, ils étaient tous mauvais devant Dieu, car chacun d'eux adorait des idoles, comme indiqué dans la parole de Dieu. Nous allons lire certains passages, parce qu'il y en a tellement. 1 Roi chapitre 13, verset 33 qui dit: après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Juste cette première partie. 1 Roi chapitre 15, verset 25 à 26, qui dit: Nadam, fils de Jéroboam, régna sur Israël. La seconde année d'Asa, roi de Juda, il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. 1 Roi chapitre 15, verset 33 à 34, qui dit: la 3e année d'Asa, roi de Juda, Baécha, fils d'Achija, régna sur tout Israël à Thirsa. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. 1 Roi chapitre 16, verset 18 à 19, vous allez pouvoir le lire aussi. 1 Roi chapitre 16, verset 25 à 26. 1 Roi chapitre 16 à verset 29 à 30. 1 Roi chapitre 22, verset 51 à 53. 2 Rois chapitre 3, verset 1 à 3. 2 Rois chapitre 10, verset 31. Et 2 Rois chapitre 13, verset 1 à 2. 2 Rois chapitre 13, verset 10 à 11. 2 Rois chapitre 14, verset 23 à 24. Et 2 Rois chapitre 15, verset 8 à 9. 2 Rois chapitre 15, verset 13 à 15. 2 Rois chapitre 15, verset 17 à 18. 2 Rois chapitre 15, verset 23 à 24. 2 Rois chapitre 15, verset 27 à 28. Et finalement, 2 Rois chapitre 17, verset 1 à 2. Ainsi, de tous les 19 rois qui se sont succédés dans le royaume nord d'Israël, aucun n'était bon aux yeux de Dieu. Ils étaient tous mauvais. Et c'est très étrange que ce soit une coïncidence. Vous pouvez parfois remarquer dans votre vie ou dans votre entourage une situation qui persiste malgré tous les efforts que vous faites pour la faire disparaître complètement. Et lorsque vous trouvez une nouvelle solution, le problème cesse pendant une certaine période, mais plus tard, il réapparaît. Vous devez comprendre que c'est l'œuvre du démon Capricorne qui s'assure de trouver de nouvelles façons de faire persister ce problème. Le démon Capricorne est principalement actif pendant la période du 22 décembre au 19 janvier dans le calendrier grégorien romain. Et nous pouvons également voir que cela correspond plus ou moins au 10e mois du calendrier juif. Par conséquent, si vous êtes né pendant cette période de l'année, vous devez comprendre que le Capricorne est l'un des principaux démons qui combattent votre vie. Il vous faut donc mener une guerre spirituelle contre ce démon pour le vaincre dans votre vie. Pour contrer le démon Capricorne, Jésus-Christ a établi Simon le Zélote comme son 10e apôtre
Luc chapitre 6, verset 15 qui dit Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote. Actes chapitre 1, verset 13 aussi le mentionne en disant quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. L'apôtre Simon fut surnommé le Zélote en raison de son attachement ferme à la loi de Dieu. Il était zélé pour la parole de Dieu. Par conséquent, pour vaincre le démon Capricorne, nous devons être zélés pour la parole de Dieu. Nous ne devons pas permettre à la parole de Dieu de s'éloigner de nous à aucun moment. De même que Dieu l'a mentionné ou encore instruit à Josué, dans Josué chapitre 1 verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et nous pouvons en effet constater que chaque fois que le peuple d'Israël mettait de côté la parole de Dieu, ils vivaient dans le péché et par conséquent, ils étaient opprimés par les autres nations. 2 Chroniques chapitre 15 verset 3 à 6 qui dit pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit aussi, dans Proverbes chapitre 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Donc, là où il n'y a pas la parole de Dieu, le peuple agit comme il veut. Donc, il vit une vie de débauche, une vie de pêche, une vie de pécheur. Osée chapitre 4, verset 6, ajoute pour dire, c'est Dieu qui parle ici, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. » Nous devons donc être zélés dans la parole de Dieu pour nous assurer que nous obéissons toujours à Dieu. Et en conséquence, le démon Capricorne ne trouvera pas le moyen de faire en sorte que les œuvres des ténèbres continuent à être perpétrées dans nos vies respectives. Nous devons donc être persistants dans la parole de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ réprimande l'église de Laodicée pour son manque de zèle dans Apocalypse chapitre 3 verset 19. Il dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. » Nous devons donc demeurer dans la parole de Dieu avec zèle. Et cela est illustré par l'autre appellation de Simon. Car Simon le Zélote est également connu sous le nom de Simon le Cananéen. Car il était originaire de la ville de Cana, en Galilée. Matthieu chapitre 10, verset 4 qui dit « Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. » Marc chapitre 3, verset 18 dit « André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite. » Et nous savons que c'est lors des noces de Cana en Galilée que Jésus-Christ a accompli son premier miracle en changeant l'eau en vin. Et la foi de ses disciples fut renforcée par ce miracle, comme le déclare le livre de Jean, Jean chapitre 2 verset 11 qui dit « Tel fut à Cana en Galilée
le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous savons aussi que le vin est un symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et c'est exactement pourquoi Jésus-Christ a changé l'eau en vin. D'où, par le fait que Simon le Zélote était originaire de la ville de Cana en Galilée, où Jésus-Christ accomplit son tout premier miracle et les disciples crurent en lui. Nous comprenons donc qu'en restant fermes et zélés à propos de notre alliance avec Jésus-Christ, nous pourrons ainsi vaincre le démon Capricorne. C'est en restant fidèles au message originel de la foi que nous avons reçu par Jésus-Christ que nous pourrons vaincre le démon Capricorne. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a réprimandé l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2 versets 4 à 5 qui dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Passons maintenant à la 11e force cosmique démoniaque. Donc, la 11e force cosmique démoniaque de haut rang qui tente d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux est le Verseau. Et le Verseau signifie porteur d'eau en latin. Et cela indique en fait la responsabilité maléfique clé du démon Verseau. Car l'eau est considérée comme source de vie. Et les gens disent généralement que là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Ainsi, l'eau aux yeux des êtres humains symbolise la vie des êtres humains. Par conséquent, l'objectif du démon Verseau est d'interférer dans la vie des êtres humains en apportant des innovations dans tous les domaines de la vie des êtres humains, prétendant améliorer la vie humaine. Mais le véritable objectif du démon Verseau est de contrôler la vie des êtres humains afin qu'ils puissent représenter ou devenir ce que le royaume des ténèbres a prévu. Et nous pouvons remarquer que depuis l'invention de choses telles que la télévision, Internet et les smartphones, le monde est devenu plus méchant et perverti. Par exemple, les êtres humains sont devenus plus violents en regardant des films violents. Ainsi, plus il y a de films ou de séries télévisées de braquage à la télévision dans un pays donné, plus les gens seront témoins de vols dans ce pays particulier. Et dans ces films ou séries télévisées, les voleurs, les gangsters ou les meurtriers sont dépeints comme étant du bon côté. Au point que les gens qui regardent ces films et séries télévisées prennent le mal pour le bien, de telle manière que certains s'associent même à ces personnages, en particulier les enfants qui veulent devenir des gangsters comme eux. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous voyons tant de violence se produire dans les écoles. Et par d'autres innovations, telles que la numérisation de la télévision, ces plans diaboliques sont devenus mondiaux, au point que les mêmes tendances maléfiques se produisent dans tous les pays du monde. Par exemple, la mode sexy se produit dans tous les pays. La pornographie, le tabagisme, l'alcoolisme, et ainsi de suite, sont des tendances maléfiques courantes dans toutes les sociétés du monde. Ainsi, lorsqu'il s'agit de combattre les chrétiens, l'objectif principal du démon Verseau est de faire en sorte que les chrétiens deviennent mondains en
en embrassant les innovations du monde. En d'autres termes, le démon Verseau veut s'assurer que lorsque les chrétiens adoptent les nouvelles modes, les nouvelles technologies, les nouveaux régimes alimentaires, les nouveaux sports, comme le yoga, le multimartial art, MMA, les nouveaux arts et les nouvelles cultures, les nouveaux mouvements religieux, et ainsi de suite, qu'ils agissent et se comportent comme des gens du monde. Et cette 11e stratégie du royaume des ténèbres peut être décrite avec le 11e fils de Jacob. Dans le livre de Genèse, lorsque 9 des fils de Jacob vendirent leur jeune frère Joseph aux Ismaélites. Et les Ismaélites vendirent Joseph aux Égyptiens. Genèse chapitre 37, versets 26 à 28 qui dit « Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage, des marchands mandianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Et le but du royaume des ténèbres était de faire en sorte que Joseph devienne un adorateur d'idoles comme les Égyptiens. Et nous savons que l'Égypte, à cette époque, était une représentation du monde. En d'autres termes, l'objectif du royaume des ténèbres était de faire de Joseph une personne mondaine, quelqu'un qui vit sans le vrai Dieu, Yahweh. En d'autres termes, une personne qui honore les faux dieux, afin que le plan que Dieu, le Créateur, avait pour Joseph puisse échouer. Mais au lieu de cela, c'est le plan du royaume des ténèbres qui échoua, car Joseph finit par accomplir le destin que Dieu avait pour lui. Le démon Verseau est principalement actif pendant la période du 20 janvier au 18 février du calendrier grégorien romain. Et nous pouvons également voir que cela correspond plus ou moins au 11e mois du calendrier juif. Par conséquent, si vous êtes né pendant cette période de l'année, vous devez savoir que le Verseau est l'un des principaux démons qui combattent votre vie. Vous devez donc entrer dans une guerre spirituelle contre ce démon et le vaincre dans votre vie. Pour contrer le démon Verseau, Jésus-Christ a établi son 11e apôtre appelé Jude, également connu sous le nom de Thaddée. Le nom Thaddée vient de la combinaison de deux mots grecs, tos, qui signifie louange, et domé, qui signifie prier ou supplier. Il faut donc intercéder pour pouvoir vaincre le démon Verseau. Ainsi, des prières d'intercession intensive sont la clé pour vaincre le démon Verseau. Finalement, la 12e force cosmique démoniaque. Donc, la 12e force cosmique démoniaque de haut rang qui tente d'empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux est poisson. Et cela nous donne une idée de la principale responsabilité maléfique qui a été attribuée au démon poisson, car le poisson, dans la parole de Dieu, représente les personnes qui doivent être sauvées, c'est-à-dire les personnes qui sont censées accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Car Jésus-Christ a dit ce qui suit à Pierre. Dans Matthieu chapitre 4, verset 19, il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Ainsi, un poisson qui a été attrapé, donc péché, symbolise un chrétien. Et un chrétien est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est une personne qui a été rendue vivante spirituellement parce que son esprit a été réconcilié ou reconnecté à Dieu, son Créateur et Père céleste. Comme le dit la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre
dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Romains chapitre 8, verset 16 ajoute pour dire « L'Esprit », ici faisant allusion à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu communique à notre esprit, tout simplement parce qu'ils sont maintenant connectés. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 conclut pour dire « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Tout être humain est appelé à se reconnecter à Dieu, son Créateur. Car à cause du péché d'Adam et Ève, tout être humain naît déconnecté de Dieu. Car quand Adam et Ève péchèrent contre Dieu, ils furent immédiatement déconnectés de Dieu. Et comme Adam et Ève n'ont commencé à avoir des enfants qu'après avoir été déconnectés de Dieu, ainsi, tout être humain issu de l'union d'un homme et d'une femme naît donc déconnecté de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Par conséquent, un chrétien est un être spirituel. C'est là que réside la véritable spiritualité. Car la véritable spiritualité se réfère tout simplement à la reconnexion de l'esprit de l'être humain à Dieu, son Créateur et Père. Car Dieu est esprit, comme l'a déclaré Jésus-Christ dans Jean chapitre 4, verset 24, qui dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Ainsi, la véritable spiritualité, c'est lorsque l'esprit de l'être humain se réconcilie avec Dieu, son Créateur et Père, et que la personne mûrit dans cette nouvelle relation en grandissant dans la connaissance de Dieu et en comprenant aussi le but que Dieu a pour sa vie, ainsi qu'en évoluant dans le rôle et l'être spirituel que Dieu a prédestiné pour lui. Et c'est le rôle que Jésus-Christ a donné aux 5 ministères, qui est d'aider chaque chrétien à grandir spirituellement et à atteindre son plein potentiel spirituel pendant qu'il est sur terre. Tout cela implique donc que, parce que le démon poisson est symbolisé par un poisson, mais il n'est pas un vrai poisson, ce qui signifie qu'il n'est pas un vrai chrétien. En d'autres termes, le démon poisson représente la fausse spiritualité. Le démon poisson a donc pour mission de faire entrer les chrétiens dans des pratiques ou des cultes démoniaques prétendant faire atteindre aux gens de nouvelles potentialités ou capacités. Mais ces pratiques ou cultes ne sont que des possessions démoniaques, car les démons auraient désormais le contrôle de la personne qui s'initie à de telles pratiques, telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminati, ainsi de suite. Beaucoup de pratiques africaines, la magie, beaucoup de choses. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 3, mais l'Esprit, ici faisons allusion à l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Le démon poisson est principalement actif pendant la période du 19 février au 20 mars,
du calendrier grégorien romain. Et nous pouvons également remarquer que cela correspond plus ou moins au 12e mois du calendrier juif. Ainsi, si vous êtes né pendant cette période de l'année, vous devez savoir que le poisson est l'un des principaux démons qui combattent votre vie. Vous devez donc mener une guerre spirituelle contre ce démon pour le vaincre dans votre vie. Pour contrer le démon poisson, Jésus-Christ a établi Matthias comme son 12e apôtre. Le nom Matthias signifie don de Yahweh en hébreu. Et Jésus-Christ a de nouveau donné les 5 ministères à son Église, tel que décrit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 14, qui dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Et par son Saint-Esprit, Jésus-Christ a également rendu les 9 dons du Saint-Esprit accessibles aux chrétiens tels qu'ils sont énumérés dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11 qui dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Faisons référence ici au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, donc Jésus-Christ. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, donc par l'Esprit Saint, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit, donc l'Esprit Saint. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même Esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc le Saint-Esprit les distribue comme il le veut. Ainsi, pour vaincre le démon poisson, nous devons demander à Dieu l'un des 5 ministères, où nous pouvons prier pour que Dieu nous accorde au moins l'un des 9 dons du Saint-Esprit, comme la parole de Dieu nous le recommande. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31 qui dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et là, c'est la première partie du verset. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 dit « Recherchez la charité », donc l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Jacques chapitre 1, verset 5 à 6 conclut pour dire « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Ainsi, nous voulons prier contre ces démons et contre ces stratégies, ces dernières stratégies maléfiques qui vont empêcher aux chrétiens de rentrer dans le royaume des cieux. Ainsi, tu vas répéter cette prière avec moi pour dire « Merci Père Céleste, vérité éternelle, Yahweh. Merci pour cette profonde révélation de ta parole. Et nous prions, Abba Père, afin que tu protèges ton Église sur la terre contre tous ces stratagèmes démoniaques du royaume des ténèbres. Et puisses-tu aussi protéger les chrétiens dans toutes tes églises locales et dans tout le monde entier contre tout plan maléfique visant à faire perpétrer les œuvres des ténèbres dans la vie des chrétiens au nom de Jésus-Christ. Et nous prions pour que tu nous libères complètement et définitivement de tout joug tenace
du royaume des ténèbres par l'onction de ton Saint-Esprit. Car tu as dit que le joug sera brisé à cause de l'onction. Donc, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Que tout joug maléfique soit ainsi brisé de nos vies une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et encore, tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que si le Fils nous rend libres, faisant référence à toi, nous serons réellement libres. Nous décrétons donc que nous sommes réellement libres car tu nous as rendus libres, Seigneur Jésus. Et encore une fois, nous te prions, Père Céleste, afin que tu nous rendes zélés quand il s'agit de ta parole. Tel que le suggère le nom Simon le Zélote. Par conséquent, permets-nous de demeurer fidèlement dans ta parole jour et nuit et à tout moment au nom de Jésus-Christ. Et nous prenons autorité sur toi, démon Capricorne, et nous te lions et te jetons avec tous tes démons respectifs dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous démantelons tous tes plans contre nos vies respectives, nos familles et toutes les églises locales de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et nous prions à nouveau à Père, en te demandant de neutraliser totalement tout impact négatif attendu des innovations provenant du royaume des ténèbres dans nos vies respectives, nos familles, nos banlieues, nos villes et nos pays de résidence et d'opération au nom de Jésus-Christ. Car ta parole dit que toute arme formée contre nous ne prospérera point. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre nous, nous la condamnerons. Nous décrétons ainsi que tous ces objectifs maléfiques, derrière toutes les innovations provenant du royaume des ténèbres, ne prospèrent point contre nous au nom de Jésus-Christ. Et nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Et nous prions aussi, Père fidèle, pour que tu nous aides à mettre en place des chaînes d'intercession dans le monde entier, qui prieront 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans interruption au nom de Jésus-Christ. Et parce que, Seigneur Jésus, tu as dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Nous prenons donc autorité sur toi, démon Verseau, et nous te lions et nous t'éradiquons. Nous éradiquons toutes tes œuvres et nous te jetons, toi et tous tes démons respectifs, dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, nous prions, Père merveilleux, pour que tu exposes toutes les fausses pratiques et les sectes maléfiques, pour que tu exposes aussi toute fausse spiritualité au nom de Jésus-Christ, et que tu nous fasses opérer dans les 5 ministères, et que ces 5 ministères soient pleinement et correctement fonctionnels dans chaque partie du monde au nom de Jésus-Christ, afin que les chrétiens de toute la terre puissent grandir et mûrir dans leurs relations respectives avec toi au nom de Jésus-Christ. Et que tu nous équipes également des dons du Saint-Esprit et qu'ils soient pleinement fonctionnels dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et nous prions et nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ contre toi, démon poisson, et nous déclarons que nous avons une domination totale sur toi, car tu es une sainte bête des champs. Et Dieu nous a donné la domination sur les bêtes des champs, sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur toute la terre. Nous te lions donc et te jetons avec tous tes démons dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous annihilons toutes tes stratégies contre nos vies et dans nos familles, ainsi que dans nos églises locales, dans toutes les églises locales de Dieu sur la terre au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Abba Père, Sauveur éblouissant, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci pour ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives toute la gloire, toute l'adoration pour toujours à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.